Notre contribution a été de 21,5 milliards d'euros. Nous avons touché environ 13 milliards d'aides et de subventions en retour, ce qui faisait de nous le troisième contributeur net derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni, avec un différentiel, c'est-à-dire une perte de presque 9 milliards d'euros. L'analyse globale des aides régionales montre que sur les 50,5 milliards d'aides économiques engagées par les collectivités locales, 43 millions l'ont été par la région qui maintient son effort avec une augmentation de 5,35 millions. Nous notons par ailleurs l'augmentation des interventions des autres collectivités, communautés de communes en particulier et départements, ce qui s'explique par la montée en puissance des EPCI puisque la grande majorité a désormais contracté avec la région. En revanche, l'augmentation de l'intervention des départements, qui passe de 1,5 million en 2018 à 3,6 millions en 2019, et qui s'exerce en particulier en faveur de l'agriculture et des PME-TPE, nous interroge. Ne serait-elle pas due à un manque de proximité de la région et ou à la complexité des dossiers de demande d'aide? Comme les autres années, nous relevons que le soutien à l'économie ne représente que 11% du budget régional, malgré la volonté de l'exécutif, puisque les dépenses contraintes en faveur des lycées, du transport ferroviaire et de la formation professionnelle engagent la majeure partie des capacités financières. Concernant plus précisément les aides au profit de l'agriculture, les crédits région ont baissé de 2 millions, passant de 13,5 à 11,4. Alors que la situation reste fragile pour l'ensemble des exploitations et que la région a dû, et nous l'avons pleinement approuvé, agir en urgence pour faire face aux conséquences de la sécheresse sur nos élevages avec la mise en place de presque 2,9 millions. Nous rappelons à cette occasion, une nouvelle fois, que la région, dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, devrait faire effort pour étudier avec les acteurs concernés, l'Agence du bassin Loire-Bretagne en particulier, comment augmenter la ressource en eau en définissant une politique de création de retenues destinée à stocker les eaux de pluie d'hiver. Le système des caps filières continue de bien fonctionner avec la création d'une 15e, la filière pisciculture. Les crédits affectés au cap ont cependant diminué de 570 000 euros, de même que les aides FEADER qui sont passées de 3,4 millions à 433 000 euros, ce qui est assez considérable. Dans ce domaine, nous l'avons déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, la complexité des procédures et la lourdeur des mesures environnementales à prendre pour pouvoir bénéficier des appels à projets FEADER dans le cadre des plans pour la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles, PCAE, rebutait et rebute encore un nombre d'exploitants qui préfèrent ne pas candidater. Dans ce domaine comme dans d'autres, le mieux est l'ennemi du bien, même si ce n'est pas la région qui fixe les critères, mais la Commission européenne et le ministère de l'Agriculture qui souvent les aggravent. L'effort engagé en faveur des CUMA pour la lutte contre les gelées tardives s'est poursuivi avec le financement de 64 cours antigel supplémentaires. Désormais, la majorité de nos vignobles est protégée et j'ai vu que cet effort allait continuer cette année. Nous avons aussi approuvé l'effort consenti par la région pour le maintien des exploitations en agriculture biologique qui permet de bénéficier des fonds FEADER alors que l'État s'est désengagé depuis maintenant 2 ans. Nous notons aussi la montée en puissance des aides en faveur d'une alimentation durable et donc locale, qui passe de 867 000 euros en 2018 à 907 000 euros en 2019. Dans le principe, nous avons soutenu cette action, même si nous avons pu voter en commission contre certains projets, disons fantaisistes, qui faisaient le plus souvent doublon avec le travail des chambres d'agriculture et qui doivent demeurer l'interlocuteur privilégié pour les études dans ce domaine.